Et bonsoir et bienvenue sur l'émission Le Dernier Cri. Voilà, donc nous allons partager la parole du Seigneur et l'évangile de Jean au chapitre 10 à partir du verset 4. Seigneur, merci pour ce partage, merci pour ta parole qui nous fait du bien. Merci encore d'ouvrir nos yeux, d'ouvrir nos cœurs, Seigneur, et de toucher nos cœurs profondément par ta parole, afin qu'on puisse s'attacher à toi, Seigneur, dans ces temps difficiles, que nous puissions nous focaliser uniquement sur toi, Seigneur, dans ces temps difficiles, dans ces temps compliqués. Père Tout-Puissant, nous t'en supplions, vraiment, Papa, nous voulons travailler cette relation avec toi, notre intimité, notre relation profonde avec toi, au nom puissant de Jésus-Christ, Yeshua, Mashiach. Amen. Voilà, donc nous allons prendre sans plus tarder le verset 4. Et le Seigneur m'a attiré l'attention sur quelques mots, que nous puissions nous arrêter, ne pas le lire rapidement, nous arrêter et découvrir derrière les mots quelle est la signification profonde qu'il y a derrière ces mots en utilisant le lexique biblique. Donc pour ceux qui ont l'ordinateur, pendant l'audio, vous pouvez taper en même temps lexique biblique sur Google et on tape Louis II Strong, Louis II Strong. Et vous allez voir que les versets vont apparaître. Il y a des mots qui seront soulignés. Et en cliquant sur les mots soulignés, on découvre en grec la signification. Voilà. Et c'est vraiment intéressant à pouvoir découvrir la signification profonde de certains mots. Et on comprend mieux la parole. Voilà. Donc au verset 4, il est dit, quand Jésus a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Donc ici, nous voyons que le Seigneur Jésus, Yeshua, il accorde une importance à ce que nous, ces brebis, nous, ces enfants, que nous connaissions sa voix. Voilà, le Seigneur Jésus attache une importance dans ce chapitre puisqu'il se décrit comme le bon berger. Jésus, Yeshua, va parler aux Juifs, il va utiliser effectivement la fonction du berger, qui était courante en Israël, pour pouvoir enseigner les Juifs, enseigner le peuple, pour dire au peuple, que je suis, en moi, Yeshua, moi Jésus, je suis aussi le bon berger. Et nous allons voir qu'est-ce que veut dire connaître sa voix. Alors, quand on prend Louis II Strong, nous voyons le passage qui s'affiche. Et quand on clique sur « Elles connaissent sa voix », donc « Elles connaissent », qu'est-ce qui nous est dit? Nous voyons plusieurs aspects du verbe « connaître ». Voilà, « connaître sa voix ». Et nous voyons par exemple, donc « connaître » veut dire « eido » en grec. Alors nous voyons par exemple, c'est « tourner les yeux », tourner l'esprit, l'attention vers quelque chose. Donc le Seigneur, Yeshua, nous parle et dit que nous, ces brebis, nous, ces enfants, nous devons connaître sa voix. Donc, ou alors, nous devons tourner nos yeux, tourner notre esprit, avoir l'attention sur sa voix. Il est dit aussi que c'est redoubler d'attention, observer. Voilà, donc le fait de connaître sa voix en tant que brebis, c'est redoubler d'attention. C'est fort. Ou alors, expérimenter un état, une condition, ou avoir un entretien. Voilà, avoir un entretien. Ça veut dire ce dialogue avec le Seigneur, cette intimité, cette communication avec le Seigneur. Donc, connaître sa voix, c'est pas seulement prier, avoir un monologue où je m'adresse à Dieu, je m'adresse au Seigneur, et puis j'ai pas de retour, j'ai pas de réponse en retour. Voilà, je peux passer beaucoup de temps à prier dans ma vie spirituelle, mais il faut effectivement que je puisse aussi entendre la voix du Seigneur, la voix de Jésus. Qu'est-ce qu'il me dit par rapport à ma situation? Qu'est-ce qu'il me dit par rapport à tel sujet, par rapport à tel problème, tel souci? En fait, c'est connaître sa voix. Alors, concernant la doctrine aussi, voilà, on peut entendre beaucoup de pasteurs, beaucoup de prédicateurs sur YouTube, beaucoup de prêtres, beaucoup de religieux sur Internet ou alors dans les églises, mais il faut que nous, les brebis du Seigneur, nous, enfants du Seigneur, que nous puissions, au travers de toutes ces prédications,
entendre la voix du Seigneur et que ces prédications soient confirmées aussi par la voix du Seigneur écrite dans la parole, dans la Bible. Alléluia. Alors nous voyons dans la suite de l'explication de eido en grec, je peux voir avoir une attention sûre, chérir. Ah là là, c'est profond. Le Seigneur nous demande, par rapport à sa voix, d'avoir une attention, de chérir sa voix. Donc il y a un travail, il y a cette intimité, il y a ce travail personnel, cette écoute, cette sensibilité à avoir dans notre relation avec le Seigneur, lui demander cette sensibilité à sa voix. Amen. Amen, amen, amen. Donc, être versé, je vois aussi dans la fin de l'explication, être versé dans. Être versé dans. Donc, la voix du Seigneur, c'est sa parole. Le Seigneur parle. Le Seigneur Yeshua, son nom, c'est la parole d'Élohim, c'est la parole de Dieu. Donc, le fait de connaître la voix, quand le Seigneur nous demande de connaître sa voix, c'est être versé dans sa parole. Certes, l'entendre dans notre cœur, l'entendre dans notre esprit, parce que le Seigneur parle d'une voix douce, d'une voix puissante, voilà, une voix réelle, mais il parle aussi dans sa parole. Donc le Seigneur nous dit aussi d'être versé, de connaître sa voix, c'est être versé dans sa parole. En tant que chrétien, en tant qu'enfant du Seigneur, en tant que brebis, je ne peux pas avoir une vie spirituelle en gardant ma Bible fermée. Ça, c'est pas possible. Ce n'est pas du Seigneur. Je peux pas passer mon temps à prier et garder ma Bible fermée ou l'ouvrir de temps à autre quand il y a une réunion d'église ou le dimanche uniquement quand je vais soit à la messe ou au temple évangélique. C'est pas possible. C'est pas ce que le Seigneur nous enseigne. Il nous dit que nous le suivons de manière continuelle. Nous, les brebis suivent le berger chaque jour. Chaque jour. Et le chemin, il est différent chaque jour. Quand le berger prend ses brebis, ben le chemin, il est différent. Et voilà, donc c'est une relation quotidienne, perpétuelle que nous avons avec le Seigneur. Et nous devons être versés aussi dans sa parole. Voilà, donc j'insiste. En tant que chrétien, voilà, ne nous arrêtons pas seulement à prier de manière monologue, où on dit à Dieu nos besoins, on dit à Dieu nos soucis, on dit à Dieu de faire, on dit à Dieu d'intervenir, on dit à Dieu, voilà ce qui se passe, Seigneur, voilà, aide-moi, ok, c'est bien, mais nous devons avoir aussi le retour du Seigneur. Le Seigneur parle, et il veut qu'on puisse connaître sa voix. Donc, voilà, et nous allons prendre maintenant un deuxième aspect où Jésus, Yeshua, insiste sur l'importance de connaître ses brebis. Et il dit au verset 14, « Je suis le bon berger. » Alléluia. « Je suis le bon berger. Je connais les miens. Je connais mes brebis. » D'autres versions vont dire, « Je connais mes brebis. Je connais les miens. Et les miens me connaissent. » Ou d'autres versions vont dire, ou mes brebis me connaissent. Alors ici, voilà, je veux vraiment insister, parce que le Seigneur m'a donné ce passage. Je connais, donc Yeshua, Jésus dit, je connais mes brebis. C'est fort. Donc là, ça nous parle déjà de notre identité, et en même temps aussi de ce qui est important dans le cœur de Jésus. Ce qui a de l'importance pour Jésus, pour Yeshua. Il dit, il connaît ses brebis. Et nous allons reprendre à nouveau le lexique biblique. Et nous allons taper donc Louis II Strong. Voilà, Louis II Strong. Donc Jean 10 au verset 14. OK. Nous cliquons Go. Et nous trouvons le passage. Et je vais cliquer sur Je connais mes brebis ou Je connais mes miens. Je connais, ça c'est Jésus qui parle, Yeshua. Et nous voyons aussi, c'est une autre définition que nous avons du verbe connaître. Le premier verbe connaître au verset 4, c'était eido, E-I-D-O, eido. Mais ici maintenant nous voyons que le verbe connaître, c'est une autre dimension, c'est ginosko. Ginosko. Et ginosko,
nous parle du verbe connaître, mais de manière plus forte. C'est une connaissance plus profonde, une connaissance plus intime, une connaissance plus importante, une connaissance plus profonde, plus spirituelle, plus, voilà quoi, dans l'intimité. Et nous voyons que la définition de ginosko, nous parle, alors, de apprendre à connaître, de venir à la connaissance. Mais ce que nous pouvons retenir, c'est surtout dans le petit 3, nous voyons que cette connaissance, en fait, rappelle la connaissance intime qu'un homme a avec une femme. Voilà, c'était l'intimité, la relation intime qu'un homme peut avoir avec une femme. Donc nous voyons que cette connaissance-là, quand Jésus parle parfois de connaître, de je ne vous connais pas ou connaissez-moi, en fait, il faut bien voir qu'il y a différents aspects parce que les verbes grecs ont plusieurs valeurs, ils ont plusieurs définitions. C'est pas comme le français où le français a une définition droite, voilà, carré. Mais le grec, nous donne plusieurs termes. Et ginosko nous parle de la relation intime, d'une connaissance forte. Une connaissance très 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 proche. Voilà, tout comme la relation intime entre l'homme et la femme. Et ici, Jésus va dire, je connais mes brebis. Donc, nous en tant que brebis, en tant qu'enfants du Seigneur, voilà, le Seigneur attend de nous, et il veut avec nous cette relation très forte, cette relation intime. C'est lui qui a la première place. Ce n'est pas un prédicateur, ce n'est pas un dirigeant d'église, ce n'est pas un évêque, ce n'est pas un conducteur, ce n'est pas un homme qui prend la place du Seigneur avant. Non, ça c'est pas possible, c'est le Seigneur avant tout. Et voilà, donc je connais et vraiment le Seigneur dans cette intimité, il veut nous faire comprendre que c'est ce qui brûle sur son cœur, c'est ce qui a de l'intérêt dans son cœur, c'est ce qui touche son cœur, c'est ce que le Seigneur porte dans son cœur, qu'il veut nous révéler, qu'il veut nous communiquer, il veut nous partager en tant qu'amis, en tant que connaissance intime, il veut nous partager ce qui touche son cœur, ce qui fait souffrir son cœur, ce qui fait la joie de son cœur, ce qui le réjouit, ce qui est agréable à son cœur. Le Seigneur veut nous le révéler dans cette intimité et au travers de sa parole. Voilà pourquoi vraiment le Seigneur insiste dans le chapitre 10, vous allez voir, et aussi dans d'autres versets, le Seigneur insiste beaucoup avec le fait de le connaître, de connaître sa voix, de connaître son nom, de connaître sa sainteté, de connaître sa parole. Et vraiment c'est intéressant quand on regarde le lexique biblique, nous apprenons les différentes connaissances. Alors je vais prendre le verset 8 pour finir. Le verset 8 nous dit, Jésus va dire, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des brigands et des voleurs. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des brigands et des voleurs. Mais les brebis ne les ont pas écoutés. C'est fort. Ici, on peut être choqué par les termes que Jésus emploie. Il emploie des termes brigands et voleurs par des personnes qui sont venues avant lui, des personnes qui veulent soi-disant, qui veulent prendre sa place, qui veulent le remplacer, ou qui, voilà. Et ici, il va utiliser des termes très forts, des brigands et des voleurs. Et le Seigneur nous demande, lui, c'est lui qui parle, qui dit, ces brebis n'ont pas écouté ces brigands et ces voleurs. Nous allons, encore une fois, nous allons taper Jean 10, verset 8, et nous allons voir qu'est-ce que le Seigneur entend par voleur, par exemple. Parce qu'on peut lire la parole, on la lit vite, sans s'arrêter, mais voilà. Ok, alors on a tapé go, Jean 10, verset 8. Alors, voleur, et on va taper voleur. Nous allons voir quelque chose de très intéressant. Ok, voleur, c'est kleptes, qui veut dire celui qui détourne, un chapardeur. Le voleur, c'est celui qui détourne, un chapardeur. Ou le nom est transmis, donc ce nom de voleur est transmis aux faux enseignants qui n'ont pas soin d'instruire, mais abusent de la confiance pour leur propre gain. Ah là là, Seigneur Yeshua. Donc, le nom est transmis aux faux enseignants qui n'ont pas soin d'instruire, mais abusent de la confiance pour leur propre gain. Donc, le Seigneur Yeshua, le Seigneur Jésus, nous enseigne qu'en tant que brebis, en tant que chrétiens, nous ne pouvons pas suivre des voleurs, des faux enseignants.
ceux qui nous détournent, ceux qui détournent la parole, ceux qui abusent de notre confiance pour leur propre gain, nous ne devons pas les écouter, nous ne devons pas les suivre. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole, c'est Jésus, c'est Yeshua, c'est le Maître, c'est le Seigneur tout-puissant sur son trône qui, dans sa parole, nous enseigne que nous devons ne pas écouter les brigands et les voleurs. Donc, comment nous, en tant que chrétiens, nous ne pouvons pas, accepter toutes sortes de doctrines qui sont étrangères, qui ne sont pas écrites dans la parole, qui ne sont pas confirmées par le Seigneur. Nous ne pouvons pas suivre des gens aveuglément, des prédicateurs, des hommes de Dieu, entre guillemets, aveuglément. C'est pas possible. Ça, c'est le Seigneur qui l'enseigne. Il nous dit que tous ceux qui sont des faux enseignants, tous ceux qui détournent, tous ceux qui abusent de la confiance, tous ceux qui prennent l'évangile pour faire de l'argent, pour faire du commerce, pour leur propre gain, qui utilisent l'évangile pour leur propre gain, nous ne devons pas les écouter. Et ça, ce n'est pas un homme qui le dit, c'est Yeshua, c'est Jésus qui le dit. Donc nous, en tant que disciples, nous nous conformons à ce que Jésus dit. Voilà, nous sommes des brebis et nous suivons Jésus. Donc, en tant que chrétiens, nous devons comprendre que dans l'Église, dans la prédication de l'Évangile, il y a des moments où nous devons dénoncer le mal, nous devons dénoncer le péché, dénoncer les fausses doctrines, dénoncer les œuvres aussi des faux enseignants, de ceux qui détournent les âmes, de ceux qui détournent les gens de l'Évangile. Voilà, tout en respectant, en ne condamnant pas l'homme, mais nous pouvons condamner les œuvres, condamner les faux enseignements, les fausses doctrines. C'est ça, c'est le Seigneur qui l'enseigne. Voilà, donc il dit, tous ceux qui sont venus avant moi sont des brebis et des voleurs. Ça, c'est Jésus. Et Jésus parlait de manière tranchante. Jésus est amour, il est vérité, mais il parlait de manière tranchante. Il ne faisait pas de compromis, il ne caressait pas les gens dans le sens du poil, parce qu'il s'agit de notre éternité. Voilà, donc je voulais juste nous encourager par le chapitre 10, Yeshua est le bon berger, et comment se définit le bon berger, comment est Jésus, comment est-il, et que nous demande Yeshua dans notre marche avec lui en tant que brebis. Soyez encouragés, soyez fortifiés. Je vous dis à bientôt sur la chaîne Le Dernier Cri. Amen, au revoir.